L'Europe a interdit les compagnies aériennes africaines de survoler son espace aérien. L'Union européenne a récemment mis à jour la liste de compagnies aériennes interdites d'opérer dans son espace aérien, incluant 55 transporteurs africains. L'Union européenne parle d'une lacune en matière de surveillance et de normes de sécurité par les autorités nationales de l'aviation civile dans certains pays africains. Et pour certains pays africains, il s'agit d'une interdiction totale, c'est-à-dire que toutes les compagnies aériennes certifiées par leurs autorités nationales ne pourront pas voyager vers l'Europe ou passer l'espace aérien européen. Par exemple, Air Tanzania, qui envisageait de développer une liaison européenne, voit son ambition purement et simplement stoppée. Elle devra donc revoir sa stratégie suite à cette interdiction. Alors, l'Union européenne a justifié ces mesures par la nécessité comme ça de garantir un niveau de sécurité pour les passagers voyageant vers et depuis l'Europe. Les compagnies aériennes devront améliorer leurs normes de sécurité, de supervision et leurs opérations pour espérer être retirées de cette liste à l'avenir. Mais quelle réelle raison se cache derrière cette interdiction? C'est ce qu'on va analyser ensemble dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur l'Afrique qui gagne, je suis Cyril et si tu es passionné par l'avenir économique de l'Afrique, tu es au bon endroit. L'Afrique qui gagne, c'est la chaîne qui met en lumière les réussites africaines, les opportunités d'investissement et les solutions concrètes pour un continent plus prospère. Ici, je te parle d'économie, d'entrepreneuriat, de finances et de stratégies qui permettent à l'Afrique de se lever et de briller. Ensemble, nous allons explorer les histoires inspirantes, apprendre des erreurs économiques à éviter et découvrir comment chacun de nous peut contribuer à un avenir plus prospère de notre continent. Alors mon ambition est simple ici, c'est de te donner les outils et les idées pour passer à l'action parce que je suis convaincu que l'Afrique de demain se construit dès aujourd'hui. Alors si tu veux voir l'Afrique sous un autre angle et si tu crois au potentiel immense de nos terres et surtout de nos talents, abonne-toi à cette chaîne, rejoins le mouvement. Ensemble, célébrons l'Afrique qui gagne. Voler, c'est un symbole de liberté, de rêve et surtout de connexion. Mais pour certaines compagnies aériennes africaines, ce rêve se heurte aujourd'hui à une réalité brutale, l'interdiction de survoler l'Europe. Mais pourquoi? Quels sont les vrais enjeux? Et surtout, qu'est-ce qui se cache derrière cette liste noire? C'est ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Tout commence avec une idée simple mais cruciale, la sécurité des passagers. L'Union européenne a établi une liste noire des compagnies aériennes qui ne respectent pas les normes de sécurité. En 2024, cette liste contient 55 compagnies africaines. Oui, 55. Ce chiffre pose question, mais il ne s'agit pas d'un problème de sécurité. Cette liste, c'est aussi la fenêtre sur des défis beaucoup plus larges, économiques, politiques, voire géopolitiques. Ok. Parlons de l'aspect technique. Alors, les raisons évoquées sont bien sûr les normes de sécurité non respectées par ces agences aériennes. Mais on sait que cela n'est que la surface. Voici 3 grandes raisons. On parle ici de maintenance approximative, de formation insuffisante et des équipages et des procédures de sécurité obsolètes. En République démocratique du Congo, par exemple, c'est depuis 2006 que toutes les compagnies aériennes congolaises sont inscrites sur la liste noire de l'Union européenne. Ceci les empêchant d'opérer dans l'espace aérien européen. Cette situation découlait de plusieurs facteurs, notamment de la surveillance insuffisante, de la sécurité par les autorités de l'aviation civile et des ressources limitées pour assurer une maintenance adéquate des appareils. Cependant, des efforts récents ont été entrepris pour améliorer cette situation au Congo. En septembre 2023, la RDC a obtenu un score de 64,07% lors de l'audit de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI sur les normes de sécurité et de sûreté. Une hausse par rapport à 50% obtenue en 2018. Cette progression témoigne des initiatives en cours pour renforcer la conformité aux standards internationaux. On parle également de défaillance dans la surveillance. C'est là où ça devient systémique. Les autorités aéronautiques de certains pays manquent cruellement de ressources pour surveiller leur propre compagnie. Résultat, un cercle vicieux, moins de contrôle, plus de risques. Cette situation est souvent due aux limitations financières, au manque de personnel qualifié ou aux infrastructures inadéquates, ce qui entrave fortement la capacité des autorités à assurer une supervision efficace de la sécurité aérienne. Selon donc le rapport de l'Organisation de l'aviation civile internationale, les organisations régionales de supervision de la sécurité
RSOO joue un rôle essentiel en aidant les États à s'acquitter de leurs obligations en matière de sécurité aérienne grâce notamment au partage et à la mise en commun des ressources. Cependant, ces organisations font face à des défis, notamment en ce qui concerne leur financement, leur capacité à fournir une assistance technique adéquate et l'instabilité politique et économique dans les États. Alors, prenons par exemple le cas de la Libye. Avec les conflits internes, il est quasi impossible pour les compagnies locales de maintenir des opérations stables et sûres. Alors, le problème ici, c'est que cette liste noire ne concerne pas que les avions. Elle affecte les pays entiers, les économies, également les populations. Quand une compagnie aérienne est interdite de survoler l'espace aérien européen, elle perd un marché crucial. La Congo Airways, par exemple, n'a jamais pu atteindre sa rentabilité. Résultat, un endettement, une flotte réduite, une dépendance accrue à des partenariats comme avec celui de Ethiopian Airlines. Selon les experts, une compagnie qui ne peut desservir l'Europe perd jusqu'à 40% de son potentiel de revenus. Cependant, cette liste est loin de faire l'unanimité. Certains y voient un outil de protectionnisme déguisé. D'un côté, on dit que c'est une mesure nécessaire pour protéger les passagers. Mais de l'autre côté, les critiques affirment que l'Europe utilise cette liste pour protéger ses propres compagnies aériennes, pour protéger donc comme ça son économie locale, incluant donc les compétiteurs étrangers. Et puis, il y a également la question de l'aide. Pourquoi l'Europe interdit-elle ces compagnies au lieu de les accompagner pour les aider à respecter les normes? Alors, qu'est-ce que les Africains peuvent faire clairement pour sortir de cette impasse? Voici 3 pistes pour les investisseurs. Premièrement, les investisseurs locaux. Les gouvernements africains doivent investir dans leurs infrastructures et leurs autorités aériennes pour garantir une surveillance stricte. Deuxièmement, on peut voir également la piste des partenariats stratégiques. Air Congo, par exemple, en étant en partenariat avec Ethiopian Airlines, montre qu'un partage d'expertise peut se faire pour résoudre également le problème. En troisième plan, il y a également faire pression sur les organismes internationaux. Les organisations comme l'Union africaine pourraient jouer un rôle pour négocier avec l'Europe pour obtenir des soutiens techniques. Voler, ce n'est pas juste une question de technologie ou de sécurité, c'est aussi une question de justice, d'opportunité, de collaboration internationale. Et si on regardait au-delà des sanctions pour voir comment ensemble on peut bâtir un ciel plus sûr et plus équitable. Cela ne sera-t-il pas idéal pour les compagnies africaines? Pour moi, je pense que c'est le cas. Qu'en pensez-vous de cette situation? J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. Laissez-moi vos réflexions pour qu'ensemble on puisse un peu mûrir et pour voir ensemble les points de chute pour l'Afrique, les pistes de sortie vers ces différents défis importants que l'Afrique traverse aujourd'hui. Ça me ferait très plaisir de vous lire en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas également à la partager autour de vous. Ça me ferait également très plaisir que vous me laissiez un pouce bleu, un j'aime à cette vidéo. Ça permet à ma chaîne et à cette vidéo d'être référencée afin d'écouter les avis des autres experts sur la question aérienne, de l'aviation civile, tout simplement de ce secteur-là. Alors, on se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Ciao.